Salut à tous, on est à Paris, place de la République, mercredi 12 juin. Alors ici, comme tous les soirs depuis dimanche, on a beaucoup de jeunes qui se mobilisent. Alors forcément, ils ont été choqués par les chiffres du Rassemblement national aux dernières élections européennes. Ils ont été choqués aussi par la dissolution. Ils ont mis la pression au parti de gauche. Il y a enfin cette union à gauche, le Front populaire, le nouveau Front populaire. Alors on vient voir ces jeunes parce que dans ces manifs, beaucoup scandaient « Ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas » aux dirigeants de la gauche. Donc on va aller leur parler à ces petits jeunes, voir d'où ils nous parlent et puis savoir où est-ce qu'on va, où est-ce que ça va aller tout ça. Je pense que l'angoisse est quand même super forte vu qu'on parle quand même du Rassemblement national et que du coup je pense qu'on n'a pas envie de se faire des illusions en se disant que juste parce qu'il y a un Front populaire qui se crée, tous les problèmes sont résolus, etc. Maintenant c'est sûr qu'au moins on a une manière d'espérer qu'on va pouvoir contrer la victoire du Rassemblement national à l'Assemblée, mais c'est pas pour autant non plus qu'on se repose sur nos lauriers et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est ici dans la rue, quoi. Tu as dit, c'est bien que le Front populaire se soit fait pour contrer. Tu as dit le mot contrer le Rassemblement national, oui. Pas pour gagner. Je pense que ce qui est important avec le Front populaire quand même, c'est de sensibiliser les gens. Et quand je dis contrer, c'est aussi déconstruire en fait toutes les images qu'on a pu véhiculer sur le Rassemblement national, qui a quand même eu toute une campagne de dédiabolisation qui est très inquiétante vu l'histoire en fait du parti. Et c'est pareil pour la gauche qui récemment a subi beaucoup d'attaques, surtout à LFI. Qui sont basés complètement sur de la mésinformation de la part des médias. Et je pense que en fait, cette campagne, c'est aussi l'occasion de rétablir un peu la vérité. Et on espère par là de gagner. Mais ce que je veux dire par contre, c'est juste qu'on ne peut pas non plus s'assurer la victoire, étant donné que les élections européennes nous ont bien montré qu'une majorité du pays était quand même plutôt de droite, quoi. Et tout le monde emmerde Bardella 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 et tout. Vous trois, vous êtes en prépa? Oui. En prépa quoi? On est en classe préparatoire BL au lycée Henri IV. C'est quoi BL? C'est littéraire, littéraire avec des sciences sociales. On fait des mathématiques. Au lycée Henri IV? Oui. Le fameux? Oui. On parle pas avec n'importe qui, on parle avec des filles et fils d'eux là. Non, on est là parce qu'on a travaillé surtout. Et puis nous on se mobilise parce que on pense que le résultat du Rassemblement national, c'est pas une fatalité. Là, il y a des sondages qui sont sortis, Front populaire, on fait déjà 28%. Ça nous rend très très heureux et on a envie de se mobiliser pour qu'il y ait le meilleur score possible. Enfin, en fait, on a envie de gouverner en fait, dans un mois, que la gauche change le pays et empêcher le chaos du Rassemblement national. Tous les jeunes disent aux responsables politiques des grands partis de gauche, ne nous trahissez pas. Les petites divisions sur des points qui sont vraiment pas importants pour l'élection dans un mois, il faut les oublier. Les querelles d'ego, il faut les oublier. Il y a un... Oui. Surtout face à la menace fasciste. Donc, mais après, il faut reprendre, c'était juste pour préciser que face à ce qui nous attend, on n'a pas le temps et on n'a pas le luxe de pouvoir tergiverser sur des questions d'ego, des points de divergence qui sont minimes. Enfin, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que Macron et la bourgeoisie libérale, en fait, ils ont peur du Front populaire. C'est ça la vérité. Macron, il a peur que le Front populaire arrive dans un mois au pouvoir et détruise tout ce qu'il a fait en 7 ans, change complètement la vie et surtout fasse comprendre aux gens que la gauche, elle peut en fait proposer une alternative à tout ce qui se passe depuis 7 ans, mais en fait 10 ans, 20 ans, 40 ans, cette vague néolibérale qui a détruit des millions de vies, qui a détruit des pans entiers de l'économie française, etc., qui fait des ravages dans notre pays et dans toute l'Europe. Et donc ça, je pense qu'ils ont très très peur et ils vont tout faire pour mettre l'accent sur nos divisions. Ils vont tout faire pour détruire le Front populaire. Et ça, il faut absolument qu'on défende cet acquis et qu'on fasse tout pour gagner. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, si on arrive à se retrouver avec un gouvernement de cohabitation avec la gauche, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je tiens à dire que ce serait juste une merveilleuse nouvelle. Et donc on pourrait comprendre que Mélenchon se soit réjoui de la dissolution de l'Assemblée nationale le jour où ça a été annoncé. Mais oui, il faut comprendre que la réelle force d'opposition politique à Macron, c'est le Front populaire et c'est pas le Rassemblement national. On est là, mais si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. J'avoue que j'ai peu confiance. T'as plus confiance ou peu confiance? Non, j'ai pas trop confiance en la France, c'est horrible, mais voilà quoi. Pas trop confiance en quoi? Au Front populaire ou au résultat final? Ouais, au résultat final. Je me dis qu'on peut faire un bon score, mais peut-être pas assez quoi.
Et voilà, donc c'est... Ah ouais, donc toi tu penses que vraiment le RN il est bien installé dans une dynamique Bah je suis vraiment très inquiète vis-à-vis de ça, j'espère vraiment pas, mais je suis pour le coup vraiment très inquiète quoi. Je suis assez pessimiste depuis l'annonce de la dissolution. Comment vous l'expliquez vous, ces scores du RN? Ça vient d'où? Comment vous l'expliquez vous? Est-ce que vous l'expliquez ou alors pour vous c'est le bug? Bah, je pense que dans la campagne, en tout cas, il y a peut-être un sentiment d'abandon. Je pense, il y a plein de gens, ils se disent dans leur tête, ouais, mais je suis même pas, c'est pas raciste de voter FN. Enfin, il y a aussi ça aussi qui joue une certaine dédiabolisation de la chose. Et puis, je pense vraiment les gens, ils se sentent un peu abandonnés, ils ont l'impression que personne leur parle et du coup, ils votent un truc un peu en mode non, mais voilà, eux, ils remplissent un vide et du coup. Après l'abandon, c'est pas du ressenti, c'est souvent vrai. Bah oui, c'est souvent les déserts médicaux, pas assez d'écoles, les postes, les services publics, les petites gares qui ferment. Bah, c'est clair qu'à la campagne. Je dis pas qu'ils ont raison de voter RN, mais tu vois, le sentiment d'abandon, c'est même plus qu'un sentiment. Non, mais ouais, c'est clair qu'à la campagne, il y a clairement tout qui ferme, etc. Et que... Alors c'est dommage qu'ils se disent pas, ouais, la gauche, elle va tout réparer. Bah, en fait, ils se rendent pas compte aussi qu'il y a des trucs qui étaient là avant, qui ont été créés par la gauche, mais qui ont été aussi fermés par la gauche, quoi. Du coup, je pense qu'il faut aussi reconnaître la part de responsabilité qu'a la gauche dans ce pays pour... La gauche, quelle gauche? Le PS. Si tu parles de, voilà, le PS, tu parles de la gauche de François Hollande. Je serai là pour dire du mal du PS jusqu'au bout. Je suis venue pour la première fois hier soir parce que j'avoue que dimanche soir j'étais trop déprimée pour venir et lundi soir j'avais besoin de décompresser aussi parce que c'était vraiment la déprime depuis les résultats des élections européennes. Et voilà, du coup là je viens quand même pour voir un peu ce qui se passe et pour être présente. Et du coup, le lundi soir, l'accord, le nouveau Front Populaire, ça te rebooste un peu? C'est une bonne nouvelle ou... Moi je pense que c'est une bonne nouvelle qu'ils ont réussi à faire ça aussi vite après la NUPES. Ça montre quand même qu'il y a des gens qui se sont organisés depuis pas mal de temps et qu'ils ont été capables de s'allier aussi rapidement, que Glucksmann il a été un peu évincé aussi, qu'ils n'ont pas fait un truc à la con où le PS serait parti tout seul et on serait retrouvé avec un PS comme Hollande. Enfin, on sentait vraiment que c'était ça qu'ils voulaient faire avec Glucksmann et les européennes en le faisant monter dans les sondages. Moi ça me gênait beaucoup qu'on se retrouve de nouveau avec une sorte d'alternative à la gauche dite radicale à travers un PS mou à la Glucksmann. Donc je suis assez contente qu'ils ont réussi à faire un front populaire. Après, moi ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans la rue ou des amis qui m'ont proposé demain soir d'aller à des rassemblements du Front populaire pour discuter des élections. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent dans des groupes d'action. Donc pour toi, la logique, c'est se rassembler, c'est bien, mais ça suffit pas. Pour moi, se rassembler, c'est bien, mais ça suffit pas. Là, actuellement, les rassemblements, ils sont importants pour se redonner du courage. C'est important de se rassembler, de se voir, de se connaître, de se rencontrer, de discuter, de voir pour se mobiliser ailleurs. Mais les manifestations, ça fait du bien aux militants. Et ça montre aussi, ça fait pression. Malgré tout, le rassemblement de lundi soir, il a fait pression au siège des écologistes pour qu'il y ait le Front populaire. Il y a des choses très bien qui se font à travers ça. Je ne critique pas le fait de se rassembler. Mais je pense que là, comme on est dans une campagne électoraliste, il faut que les militants, ils aillent vers quelque chose de plus réformiste classique, mais aller faire une campagne, aller faire des affichages. Faire du porte-à-porte. Porte-à-porte, tracter, convaincre les gens. Un travail militant qui est long et qui est chiant. Mais partir à l'assaut de l'abstention, quoi. Partir à l'assaut de l'abstention, mais aussi partir à l'assaut de l'abstention dans des villes mais même des villes du 93 où le RN a fait des hauts scores et où la gauche qui de base faisait plutôt des hauts scores n'a pas fait des hauts scores. Aller faire la campagne à Montreuil alors que la FI fait 75%, c'est pas très intéressant. Quelque part, là, ce qui se profile avec ces législatives anticipées et cette menace du RN, quelque part, c'est le gros combat de votre génération. Ouais, alors il y a eu tellement de gros combats de ma génération. Moi, lesquels ? Moi, je milite dans la rue depuis Leonarda et Kachik, depuis les expulsions de jeunes migrants dans des lycées de l'Île-de-France. Et j'ai été mobilisée pour la loi travail. Et je me suis mobilisée contre toutes les réformes de l'éducation supérieure et de la recherche. Et contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Et contre les pertes de chômage. Enfin, je veux dire, notre génération, elle se prend tout dans les gants. Hein, donc, j'ai envie de te dire, votre génération, elle a eu beaucoup de combats, beaucoup de défaites. Bah ouais, mais comme dirait, il y a un mec que j'ai vu sur des réels Insta qui disait, qui parlait à la droite, qui nous disait bah alors la gauche avait quoi de perdre. J'ai envie de dire, comme d'habitude, on est là, on perd mais on est là, tu vois, c'est pas parce qu'on perd qu'on n'est plus là. Genre, moi, au bout d'un moment, je m'en fous de gagner, tu vois, de toute façon, au moins j'aurais été là, tu vois. Il y a un peu ce truc de...
Si je baisse les bras maintenant, j'aurais dû baisser les bras avant et la flemme. Enfin, autant se battre jusqu'au bout parce que j'ai rien à perdre en fait, vu que je perds tout court. Bah, je te remercie, ça donne la pêche ça. C'est quoi ton prénom? Mamadou. Mamadou. C'est pour ça qu'on est là, tu dis? C'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. S'il y avait plus d'espoir, on serait pas là. Quoi. On va venir tous les jours jusqu'au 30 juin, jusqu'à qu'il se passe un truc et que les gens ils comprennent que... En fait, je comprends que les gens ils ont peur, etc. Ils sont dans une situation où ils n'ont pas d'argent. Mais on peut pas voter avec la haine. C'est juste ce que je veux dire moi aujourd'hui. Et toi, ouais. Tu votes? Moi je vote, oui. Tu votes pour qui? Je vote pour le LFI. Ouais. Et là pour les... C'est ceux qui se rapprochent le plus de mon point de vue à moi pour faire barrage au RN. Hein. Comment t'as réagi toi quand t'as vu ce score incroyable du Rassemblement National dimanche soir? Bah, j'étais choqué, abasourdi, mais on pouvait s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on a eu chez les jeunes 58% d'abstention. C'est énorme. Du coup, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et là, c'est pour ça qu'on est là, pour dire à toute la jeunesse de se bouger et d'aller voter. Alors attention, parce que tu sais qu'il y a une partie de la jeunesse qui se bouge et qui vote pour Bardella. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Faut... Il est vachement suivi sur TikTok. Ouais, il est vachement suivi. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est plus suivi pour son image sur TikTok que pour ceux qui le dénoncent, ceux qui nous promettent. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui le suivent parce qu'il fait fun, ouais, c'est ça, il fait jeune sûr de lui. Et il fait jeune beau gosse, faut se le dire. Mais alors pourquoi les jeunes ils vont vers... Tu penses que c'est juste une question de plastique? Bardella il fait beau, il fait sûr de lui, c'est que de l'image? Je pense que c'est que de l'image. Il n'y a pas que de l'image, mais ça en fait, ça joue, ça en joue. Ça en fait beaucoup partie. Moi j'ai du mal à comprendre que les jeunes ils votent. En fait, j'avoue que les vieux etc. je peux comprendre parce que il y en a qui en fait ils connaissent pas et quand tu connais pas tu peux avoir peur etc. Mais non, on a grandi dans le 93 avec les mêmes, tous mélangés, noirs, arabes, riches, paris. En fait on s'en bat les couilles de ta couleur de peau ou quoi. Juste nous on est, en fait on s'aime pas, mais on essaie de vivre ensemble. On est une société, on a des règles qui régissent la société, on respecte ces règles et on se respecte entre nous. Et on dirait qu'en ce moment on a perdu ce respect qui fait de la France le pays qu'elle est en fait. Ici, tu nais libre et égaux en droit, tu peux aller à l'école. Faut pas cracher sur ce pays parce que c'est un beau pays dans la France. Enfin, franchement, la France, c'est un pays de fou. Mais les gens, ils veulent retrouver une France que la plupart ont même pas connue en plus. Mais et que ça se trouve quand même pas existé. Quelle France? C'est quoi? C'est la France des colonies? C'est la France de l'Empire? C'est quoi? Ils voient les archives de l'INA, 3 blancs qui parlent bien français. Oh putain, c'était beau avant, tout le monde parlait bien. C'est pas ça la vie. Il y avait des noirs partout, ils étaient partout. Les grands-pères, ils ont fait la guerre. Les grands-pères, ils ont fait la guerre pour la France. Ils ont travaillé, ils ont construit les routes, ils ont bâti ça. C'est pas forcément que les Français qui l'ont bâti. Donc faut être fier de tout ce qu'on a construit ensemble. On peut pas cracher dessus comme ça en 2024. Impossible. C'est impossible. Donc pour toi, l'unité, on a le droit de pas être d'accord, mais il faut vivre ensemble. On a le droit de pas être d'accord, on a tous nos idées, droite, gauche, etc. Il y a des mauvais, il y a des bons absolument partout. Il faut juste qu'on apprenne à vivre ensemble et pas avoir peur de l'autre, parce que c'est ce qui divise la France. Et là, la France, elle est divisée. Tout le monde se méfie de l'autre. Maintenant, on se méfie des gens qui votent RN. Le RN, il se méfie des Noirs, des Arabes. On se regarde mal, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Avant les JO en plus, avant l'Euro, la France, il faut qu'elle se rassemble là, c'est pas le moment. Ouais, l'Euro de football. L'Euro de football, c'est ça, c'est quoi? La France, elle a posté une photo aujourd'hui, on a vu qu'il y avait pas mal de Noirs dans l'équipe de France, il y avait des commentaires racistes de partout, mais ça veut dire quoi ça? Quand ils gagnent, ils sont noirs, c'est pas grave, mais quand ils perdent, c'est une honte, mais c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça, honnêtement, aujourd'hui, j'ai honte d'être français. Mais non, regarde, la France, c'est aussi ça. C'est des gens qui se mobilisent, c'est des gens qui arrivent à se réunir en 2 temps 3 mouvements parce que vous leur avez mis la pression, il y a ce nouveau Front Populaire. Je suis pas là pour te remonter le moral, mais quand même. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ça, ça fait chaud. Cherche pas à me faire pleurer, attention. Non, moi, on n'est pas dans le... Moi, c'est ça que je reproche un peu à LFI, c'est toujours être dans le sentimentalisme, etc. Nous, on n'est pas dans ça, on veut pas faire pleurer les gens et tout, on veut juste qu'ils comprennent, qu'ils voient que là, il y a tout, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des chinois, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a tout. On est ensemble, on est en France, c'est comme ça en fait. C'est une unité qui nous... C'est ça la France. L'égalité, la fraternité, c'est ça la France. Ce qu'il dit, il n'a pas tort. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Là, on est avec vos prénoms? Sana. Sana et Inès. Inès. Vous avez quel âge toutes les deux? 18. Et moi j'ai 20 ans. 20 ans. Moi je trouve que c'est important en fait d'être engagé. On doit tous être engagés, surtout pour notre jeunesse à nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent pas, par exemple, pour en revenir à ça. Et, autour de toi? Ouais, autour de moi. Et c'est souvent des personnes âgées ou des personnes de 40 ans. En fait, des personnes qui n'en ont plus rien à faire. Soit ils sont dans leur confort,
ils ont réussi leur vie, ils ont de l'argent, du coup ils pensent que ça les concerne pas. Et soit c'est des gens juste qui s'en foutent, qui se disent que de toute façon le monde il est perdu, qu'ils vont mourir dans 10 ans, que ça sert à rien. Du coup je trouve que c'est important d'être mobilisé en tant que jeune et de pas faire les sourds d'oreilles, en fait, de pas être aveugle par rapport à tout ce qui se passe. On a commencé à faire des manifestations pour la Palestine et puis après dans le mouvement auquel on est arrivé, on s'est dit on va manifester pour tout en fait. Vous avez commencé à faire des manifestations pour la Palestine après le 7 octobre ou déjà depuis non, déjà fait avant. On avait déjà fait avant, mais c'est vrai que là on a augmenté la cadence. Oui, c'est ça, on a augmenté la cadence parce que comment dire. Déjà avant le 7 octobre, vous étiez pour la Palestine, des manifestations, la mobilisation. Quand on a eu quand on a un peu plus grandi, on va dire. Voilà, on a compris. Toi, t'es devenu majeur. Ce qui se passait. Voilà. Et vous venez d'où là? Personnellement, je viens du 95. Et moi, 92. Ok. Et c'est quoi? Quelle ville? Gennevilliers. Saint-Leu-la-Forêt. Donc je connais pas. C'est une ville de privilégiés, de Bourges. Donc c'est pour ça que je suis contente de venir manifester. Parce que je montre qu'on s'en fout pas en fait. Qu'il y a t'es une petite Bourges toi? Ouais. Et pourquoi tes parents? Moi mon père il a son entreprise de marquage au sol et ma mère après c'est autre chose parce que mes parents se sont séparés. Je trouve que c'est super bien et super important parce qu'en fait c'est nous les adultes de demain. C'est nous on doit changer la France, c'est nous on doit faire en sorte que ce qui s'est passé avant ne se repasse plus maintenant. Exactement. Voilà tout simplement. Et toi, t'es une Bourge aussi de Gennevilliers? Non pas du tout. Alors moi non pas du tout. Là c'est quoi toi? Non moi c'est classe moyenne. Voilà, comme tout le monde. Il y a plein de blocs à Gennevilliers, t'habites dans les quartiers? Dans un HLM, vas-y quoi. Donc y a pas de... T'as des frères et sœurs? Oui, demi-frères et sœurs, un peu plus âgés que moi. Ouais. Mais voilà, mais ouais, en fait, dans ma Ils sont famille... partis voter eux? Justement, je m'embrouille avec eux tout le temps parce qu'en fait, ils sont apolitiques, ils ne vont pas voter. Ils ne trouvent pas l'intérêt d'aller voter parce qu'ils disent que ça va rien changer. Genre, mon vote, il va rien changer. Alors qu'un vote, mais c'est énorme. Hein. On se rend pas compte, ils se rendent pas compte. Que le vote est super important. Et comment ça s'est passé dans le quartier là où tu habites, la cité quoi? Quand ils ont vu les résultats, est-ce qu'il y a eu des cris? Il y a eu des... Non, on était tous choqués. Hein. Tout le monde Comment était ça s'est passé dans le quartier? Les gens ils sont sortis des immeubles? Non, on n'a discuté? pas... on n'a pas cassé les immeubles. Mais genre, il faut aller à Paris manifester, aller à République. T'as senti un truc ou Non, surtout les jeunes. Les jeunes ils sont très très engagés, plus que les adultes. Oui, c'est ça. Les jeunes de Gennevilliers ils sont très très engagés. Il y a beaucoup d'associations à Gennevilliers qui sont pour tous les peuples opprimés, que ce soit la Palestine ou autre. La jeunesse vraiment à Gennevilliers elle est comme ça. Grâce au maire elle est comme ça. Et ouais, tout le monde était révolté. Hein. Tout le monde était révolté. Ça a partagé sur les réseaux sociaux, etc. d'aller voter. Depuis que les racistes sont fiers d'être racistes, depuis qu'ils veulent nous dégager alors qu'on est plus engagés en France qu'eux, depuis que nos parents sont plus investis qu'eux en France, j'ai peur, voilà. J'ai peur et j'ai mal à ma France. Non mais c'est malheureux. Les gens ils se cachent plus, les racistes ils se cachent plus. Alors c'est ça, en fait, et c'est malheureux parce qu'on se dit mais ok ça commence comme ça, mais ça va finir comment après? Ça va être quoi? On va nous taper dessus, tout le monde va, ça va être quoi? Non mais je comprends pas. Mais c'est ça en fait qui est dommage, c'est qu'on vit dans un pays, je suis désolée, hein, mais un monde de dégénérés, même à la télé, juste quand on voit les médias. Mais les médias français, mais attends, normalement c'est eux, ils doivent être neutres. Quels médias? Tu penses auxquels? CNews, BFM TV. Attends, il y a quoi d'autre? Ouais, CNews, BFM TV. En vrai, tout simplement les Twitter de par exemple Marion Maréchal Le Pen, qui elle est la pire, vraiment c'est. TPMP non mais oui, problématique, tout ça, ça boycotte. Ah ouais, Cyril Hanouna là, TPMP. Il est complètement dedans. Cyril Hanouna, c'est vraiment un petit chien qui lèche les bottes de Bolloré et de toute l'équipe comme ça. Il tient. Non mais c'est ça. Je suis sûre qu'il n'est pas totalement d'accord avec eux, mais comme il a peur de perdre son taf et sa place, parce qu'il faut savoir que Cyril Hanouna était un gros clochard avant d'arriver là où il est arrivé. Non, parce qu'il a beaucoup galéré et il a fait des émissions très honteuses, ça se dit, très honteuses avant d'arriver là où il est arrivé. Il a léché beaucoup de bottes pour en arriver là, pour rester poli. Donc en fait, il a juste peur de perdre sa place, c'est un petit chien. Il n'y a pas plus honteux que cet homme et il y en a plein des comme lui. Lui, c'est un rappeur qui fait pas mal de sons qui sont assez engagés. Et on va prochainement faire une chanson pour inciter les gens à aller voter, pour inciter les gens à ouvrir les yeux pour ce qui se passe, etc. Il s'appelle Isa, donc n'hésitez pas à donner de la force au projet. Et n'hésitez pas à aller voter tous, tout le monde va voter les gars, c'est important. C'est entre vos mains, parce que les racistes, ils vont aller voter. Faites-moi confiance qu'ils vont aller voter, ce sera les premiers. Allez voter
voter, c'est même pas, oui, allez voter, mais c'est même pas une question. Allez voter, c'est super important. Allez voter, on est déjà dans la merde, donc nous mettez pas encore plus dans la merde en fait qu'on ne l'est déjà. Voilà. Pensez à notre vie future, pensez à tout le monde, pensez au collectif. Pensez à vos enfants. C'est ça, à vos futurs enfants. Pensez à un monde meilleur. Voilà, pensez aux droits que vous avez maintenant et que vous voulez garder surtout, en fait. C'est ça, c'est super important. On peut pas se permettre d'être apolitique. Que vous soyez noir, arabe, LGBT, crop top, voilé, bouddhiste, tout ce que vous voulez, pensez aux droits que vous avez en France et pensez au fait que vous voulez les garder, que ce soit le droit à l'avortement ou tout ce que vous voulez en fait. Voilà, le vote n'est pas une option, n'est pas une obligation. Voilà, merci.